Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure tous ensemble. Même si je n'ai pas posté de vidéo pendant 2 semaines, j'étais un peu occupé, je dois l'avouer, sur la Nintendo Switch et son excellent Zelda, que je n'hésiterai pas à vous conseiller. Beaucoup de jeux vont sortir sur cette console et tout, ça promet du lourd, voire du très lourd. Donc nous allons parler Pokémon aujourd'hui. Et nous allons parler de champion du monde, puisque là, cette vidéo n'est pas un combat de moi, c'est un combat de Rerizo, qui a été champion du monde en 2010, 2011 et 2012, avant de laisser sa place à l'italien Horace Omati et son célèbre Mamochon. Puis en 2014, Seijun Park se retrouvait également champion du monde avec son célèbre Pachirisu. Et justement, le match d'aujourd'hui sera Rerizo contre Seijun Park. Donc voilà pour le match qui va nous être diffusé. Alors je remercie Rerizo que je crédite pour sa vidéo et de ce fabuleux match. J'en avais besoin parce que je voulais parler des mondiaux de 2017 qui approchent à grands pas. Et justement, je voulais parler aussi, stratégiquement parlant, du noyau AFK. Nous avons tous eu à l'affronter, et une fois que j'aurai fini de vous parler de ce noyau, nous parlerons de l'équipe de Rerizo, qui je trouve est peut-être une sorte d'avenir ou d'évolution de cette formation. Donc, l'ascension d'AFK. Mais d'abord, qu'est-ce que l'AFK? L'AFK, c'est tout simplement le nom de 3 Pokémon. Le A représente Arcanin, Arcanine en anglais. Le F, Tocopisco, qui est Tapu Fini en anglais. Et le K, qui représente Katagami, c'est-à-dire Katarma en anglais. Nous voyons ici que dans l'équipe de Ré, il utilise Tocopillon, mais à la place de Tapu Fini, mais il a Arcanin et Katagami. Donc nous voyons que ces 2 Pokémon sont présents. Donc, qu'a donc cette formation AFK de si impressionnante? Arcanin, Tocopisco, Katagami. Il représente tout simplement le noyau très traditionnel de feu, eau et plantes. Cependant, ces 3 apportent une certaine synergie sérieusement mortelle. Alors, je vais vous proposer cette équipe avec quelques sets pour qu'on en discute. Alors, Arcanin, avec l'abbé Papaya ou l'abbé Citrus, a la capacité intimidation, c'est-à-dire qu'il va baisser l'attaque physique de 1 cran de tous les Pokémon qui seront face à lui. Les EV que je pourrais vous conseiller, ça serait de commencer avec une valeur sûre, c'est-à-dire 84 EV en PV, 252 EV en attaque, 4 en défense, 4 en défense spéciale, 164 en vitesse. Vous pouvez le jouer de nature joviale ou rigide. Ces attaques que je vous conseille sont évidemment vitesse extrême pour être sûr de frapper en priorité, bout de feu qui fera très mal et qui sera stabé, close combat qui mettra la pression sur les Pokémon de type normaux, et bien sûr abri. Arcanin est un peu un couteau suisse dans cette génération, car c'est un Pokémon très offensif qui fait beaucoup de mal, mais se trouve être finalement un Pokémon très volumineux qui est avec un accent sur la défense et qui peut également servir de soutien à l'équipe. Intimidation est un très bon talent qui vous sera très utile. Tocopisco, lui, je vais vous proposer un set avec les restes, même si on a vu pendant quelques tournois un Tocopisco offensif. Donc Tocopisco avec reste, ces EV on pourrait le jouer avec 252 EV en PV, 44 en défense, 196 en attaque spéciale, 4 en défense spéciale et 12 en vitesse, de nature calme, ou même assurée, pourquoi pas. Donc les attaques, je dirais pouvoir lunaire bien sûr, plénitude, abri, et comme attaque eau, je garderai ébullition ou hydrocanon. Donc qu'est-ce qui rend ce Pokémon exceptionnel? Eh bien déjà il est très solide, c'est un gros soutien pour ses amis, et puis il a le temps de se booster, parce que plénitude augmente sa défense et son attaque spéciale, et au bout de 2 ou 3 plénitudes, vous avez un Pokémon qui est pratiquement intombable, et la victoire vous est assurée. Donc forcément, votre adversaire aura 100% la pression avec ce trio. Le dernier, Katagami. Katagami peut être joué de 2 manières. Donc là, je vais vous présenter une manière
plutôt simple, la première manière. Et dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai d'un petit set personnel que j'aime bien avec la veste de combat. Donc le katagami qu'on va parler là, c'est le plus simple. Ceinture force, nature joviale ou rigide au choix, 4V en PV, 252V en attaque, 252V en vitesse. Les attaques très simples, lame feuille, lame sainte, estocorne, abri. Donc, qu'est-ce qui le rend génial? C'est qu'il est très rapide, il frappe très fort, et bien sûr, son talent augmentera son attaque à chaque Pokémon mis KO. Donc, encore une fois, c'est un Pokémon qui met une énorme pression sur l'adversaire. Donc, ce trio AFK représente une pression tout au long du combat. Leur synergie est redoutable. Et donc, du coup, on les voit souvent en tournoi. Enfin, moi, je sais que je les ai vus énormément au VGC que j'ai fait au mois de février. Et où j'ai pu surprendre mes adversaires grâce à un set un peu particulier sur un Tokotoro. Vous avez la vidéo sur ma chaîne. Où mon Tokotoro était joué rigide avec le mouchoir choix, ce qui me permettait de gagner en vitesse. Et ce qui m'a permis de surprendre un peu mes adversaires. Mais sinon, le noyau AFK est vraiment terrifiant. Donc bien sûr, je vous ai proposé quelques sets pour l'essayer. Et j'espère que vous apprécierez. Maintenant, nous allons parler de l'équipe de Ray Rizzo que vous voyez en vidéo. Donc nous voyons tout de suite qu'il a remplacé Tokopisco par Tokopillon. Et qu'il a tout simplement notre ami la montgolfière. Qui est de type spectre et vol. Donc je vais vite vous donner les EV parce que malheureusement le temps passe très vite et la vidéo est presque finie. Donc Tokopillon avec les lunettes choix pour frapper très fort, la nature modeste pour aller dans ce sens. N'oubliez pas que vous serez bloqué alors sur une seule attaque. Je vous conseille donc de le jouer à la fois offensif et défensif avec 236 PV, 12 défense, 36 attaque spéciale, 4 défense spéciale et 20 en vitesse. Vous pourrez jouer les attaques pouvoir lunaire, psycho, éclat magique. Et pour notre ami la montgolfière, graine psychique, délestage, comme ça elle consomme les baies et double sa vitesse, de nature timide, 4V en PV, 132 en défense, 204 en attaque spéciale, 4 en défense spéciale et 164 en vitesse. Feu follet, bas-l'ombre, vent arrière pour contrôler la vitesse sur le terrain. Ainsi, vous avez une équipe qui est assez efficace et qui peut peut-être se vanter d'être la future évolution de l'AFK. Donc voilà, c'est un peu le débat du jour. Qu'est-ce qui sera représenté aux mondiaux de 2017? Nous le verrons très vite. J'espère que nous aurons droit à un très beau championnat du monde. En tout cas, j'y serai, je serai présent. Je vous ramènerai des photos et des vidéos de là-bas. Et j'espère que vous prendrez plaisir à les regarder. En attendant, je vous laisse profiter de cette vidéo, de noter les petits IV et EV afin d'essayer ces équipes si elles vous plaisent. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Nous nous retrouvons sur des vidéos sur la Nintendo Switch et sur du rétro gaming également. Et pour finir, bien sûr, de la stratégie Pokémon, puisque c'est le maître mot de cette chaîne YouTube. Je vous remercie à tous ceux qui suivent ces vidéos et je vous encourage à parler autour de vous de cette chaîne et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt les amis. À plus tard.